Bonjour, bienvenue dans ce live. C'est le deuxième live pour parler de manifestation. Donc aujourd'hui, je vais inviter Mel de Bontemps. Alors, je laisse juste passer un petit moment, le temps que vous receviez l'information et d'inviter Mel. Salut Vivi, c'est quoi ton prénom? J'aime bien voir vos prénoms. Est-ce que c'est tout bon au niveau du son? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Laissez pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Viviane, salut Viviane. Alors, je vais inviter Armel. En fait. Salut Céline, bienvenue. Donc on avait calé 15 heures avec Armel parce qu'elle est au Costa Rica. Donc c'est assez rigolo pour moi d'inviter à discuter manifestation avec quelqu'un qui est au Costa Rica parce que j'en parle souvent ici, de mon amour pour les tropiques, pour la jungle et ce voyage au Costa Rica qu'on a fait en famille dernièrement, qui a été un sacré coup de cœur pour nous. Ah, je vois qu'Armel arrive. A priori, le son est bon. Tu reviens du Costa Rica, Viviane. Tiens, c'est drôle ça. Hello Armel, Salut Aurélie, bienvenue. merci. Ça va, On tu était en m'entends train de, bien? on était en train de parler du Costa Rica. Il y a Viviane qui dit qu'elle revient du Costa Ah, Rica. tu étais où au Costa Rica? Salut Hélène. Quelle heure il est d'ailleurs Il est au 8 Costa heures, Rica? 8 Matin, heures du matin. Donc t'es à d'accord. pied. Ouais. Ok, On a 7 heures de décalage en ce moment avec la France. ok. Ouais, t'as fait le tour, super. Bah ouais, nous ça fait 1 an et demi qu'on vit là. Ah, waouh. Ouais. Et puis j'ai donné naissance à ma fille qui est du coup franco-costaricienne ici. Donc voilà, elle va avoir 5 mois. Waouh. Toute une aventure, toute une aventure. J'allais te présenter justement Ah, Armel comme jeune maman. Parce que tu parles beaucoup de ça en ce moment, hein, de ta bah c'est maternité. ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un axe fondamental aussi pour beaucoup de femmes et ça a été un axe extrêmement important pour moi. Je pensais justement en parler parce que je peux pas faire l'impasse par rapport à ce que j'ai vécu et Vivi, dans quel coin? On est sur la péninsule de Nicoya, dans la zone bleue. Ah, la zone bleue, c'est la zone où les gens y vivent le plus longtemps, c'est ça? Ouais, tu sais, Ah c'est des oui. zones bleues partout dans le monde. Tu en as une à Okinawa, tu en as une à côté de la Californie, tu en as une en Grèce, enfin sur les îles. Je sais plus si c'est Icare, il y a la Crète aussi qui peut être considérée comme une zone bleue. Bon, après, je pense que ça a dû changer parce que le mode de vie change et parce que Oui. l'alimentation change. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'industrie et de supermarchés et de junk food. Donc, je ne sais pas si on peut encore considérer ça complètement comme une zone bleue au niveau de l'alimentation, mais ici, oui, c'était considéré, enfin, c'est encore considéré comme une zone bleue depuis un certain temps, Hmm. ouais. Est-ce que tu veux te présenter, Armel? Comment tu te définirais? Parce que quand je regarde sur ton profil, il y a pas mal de choses. Bah, Moi, écoute, ce que je lisais, c'était coach spirituel, c'était que tu es autrice aussi de plusieurs livres. Comment tu ouais, te décris, toi?
tu peux donner ces étiquettes simples, coach, auteur, Ouais. maman. C'est des mots que tout le monde comprend et c'est des mots qui, voilà, qui ont du sens. C'est pour ça que je me définis encore par des mots très simples. Et après, ça a été fluctuant dans ma vie, je pense que pour beaucoup d'entre nous, euh, qui avons fait plusieurs métiers ou qui avons changé aussi de voie à différents moments. Donc oui, coach, auteur, c'est exactement ce que je fais. Coach Hmm. spirituel, si tu veux, ouais. Ok. Bon, moi, j'étais vachement contente que tu acceptes de venir ici parce que tu as une approche de la manifestation. Je sais pas si tu. En fait, l'idée pour moi de ces lives, c'était vraiment d'apporter plein d'angles de vue de la manifestation. Ouais, Parce que je trouve on voit un peu tout le temps les mêmes choses sur le sujet et j'ai l'impression que le regard, il est un peu étriqué. C'est mon feeling, en tout cas, c'est moi comment je le ouais, perçois. Et puis moi, c'est assez récent que j'ai mis vraiment les deux pieds dedans. Parce qu'avant, c'était un sujet qui étrangement, me repoussait. C'est-à-dire qu'à chaque, c'est venu à moi à plein de moments et puis en fait, ça a jamais fait écho chez moi. Jusqu'à dernièrement où j'ai eu un espèce de déclic comme si je regardais ma vie derrière moi et je me disais, mais en fait, c'est juste l'histoire de ma vie, c'est juste l'histoire de la vie, c'est juste l'histoire du vivant qui me traverse et de à quel point je me laisse traverser ou pas. ouais. Et j'ai vu ça comme un sujet très très vaste. Et aujourd'hui, je l'aborde à travers un prisme qui est encore très, j'ai envie de dire, qui parle à un large public. Mm. Mais j'aime beaucoup ton approche parce que je trouve qu'elle est très épurée. Et j'aimerais beaucoup Ouais, que tu partages ça, j'allais te justement. demander aussi quel était ton propre parcours par rapport à cette réalisation et puis cette voie que tu prends actuellement sur voilà, le partage de la manifestation. Et j'ai vu ta story ce matin où tu disais que j'avais une approche épurée. J'aime bien que tu aies utilisé ce terme parce que en fait, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, c'est bien déjà parce que c'est ce que je souhaite, tu vois, partager, c'est cet aspect vraiment simple parce que je pense que la simplicité, c'est la base, c'est la base du bien, de manière générale, du bien dans le sens évolution, croissance, construction, que ce soit au niveau relationnel, au niveau social, au niveau, à tous les niveaux. Je pense que la complexité nous éloigne de notre essence. Et on le voit parce que je pense qu'on va parler un petit peu de la sphère aussi, développement personnel et coaching et ce qui se passe autour de ce sujet sur lequel tu voulais voilà, qu'on discute. Je pense qu'il y a beaucoup de fausses complexités. Tu vois, il y a quelque chose de presque élitiste, de presque si vous n'avez pas compris telle chose ou telle méthode, vous ne pouvez pas manifester la vie de vos rêves. Et je pense que il y a beaucoup d'abus et de dérives à la fois de gens qui vendent des méthodes qui n'ont pas de sens ou qui vendent des concepts qu'ils n'ont pas inventés ou qui vendent simplement peut-être du rêve ou de l'espoir à des gens qui en ont besoin et qui du coup se raccrochent, surtout dans cette période, à beaucoup de choses. Donc je pense qu'en tant que coach, en tout cas, en tant qu'accompagnant, en tant que guide, c'est aussi notre rôle, tu vois, de remettre cette pureté dont tu parles, et de remettre cette simplicité, en fait, de rendre, tu vois, de rendre à César ce qui est à César, de se dire, bah, en fait, on est tous capables de comprendre des choses très simples, des concepts très simples. La manifestation, c'est un bien grand mot qui, en plus, est très récent, je trouve, dans le milieu du coaching, et qui, en plus, s'associe à tout un espèce de package que je trouve parfois un petit peu dangereux quand on le prend uniquement d'un point de vue mental ou égotique, Mm. qui vient avec faites de l'argent, vivez la vie de vos rêves, soyez la meilleure version de vous-même, etc. Et tu crées finalement une dislocation et une dissociation dans la vie des gens parfois Mm. euh, qui, qui, les, qui les ramène aussi à peut-être une sensation qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, qu'ils ne sont Ouais. pas assez, qu'ils ne font pas les bonnes choses ou qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils devraient vivre et que à l'extérieur d'eux se trouve le paradis sur terre, mais il faut utiliser telle ou telle technique pour pouvoir y aller. Et je pense que ça peut être aussi un petit peu, voilà, un petit peu dangereux à certains niveaux, dans le sens pas dangereux, voilà, ça ne va pas nous tuer, mais je pense que ça, tu vois, ça rajoute à cette complexité déjà présente dans le monde actuel. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de vrai, ont besoin de gens qui disent les vraies choses, ont besoin de gens qui ne sont pas
intéressés uniquement par des buts lucratifs ou d'argent ou monétaire, et qui ont vraiment la valeur de l'humain et de la conscience, tu vois, en tête. Mm, Parce que, à mon sens, quand tu es coach, quand tu es guide, c'est que tu as envie d'accompagner les gens et que tu aimes mm, profondément les gens. Euh, et en ce sens-là, tu as une certaine forme de responsabilité, d'authenticité et de dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas, peut-être à un certain niveau de ta vie, mais de faire preuve de responsabilité par rapport à ce que tu partages. Ouais. mm. Ouais, le terme que je retiens là, c'est la dissociation. C'est un des premiers trucs qui m'est venu quand j'ai commencé à observer parce que moi, je dis tout le temps que la manifestation, c'est presque une excuse pour moi. C'est un prisme de vue que j'ai choisi pour parler de quelque chose, en fait, mais qui est beaucoup plus large. Et ce que je raconte tout le temps, c'est le dire oui à la vie. Ouais. Je crois que vraiment, ce message, c'est plutôt celui-là qui est vraiment porteur pour moi. C'est, euh, j'allais dire capacité, mais le terme, il n'est pas juste, mais c'est cette, je vais l'utiliser quand même, c'est cette capacité à s'ouvrir au vivant, à, Mm. s'ou- à s'ouvrir à la vie qui va te traverser et puis qui va t'amener en fait sur un chemin qui Ouais. sera ton chemin à toi. Et en fait, j'ai vu, du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se racontait par rapport à la manifestation. Et le mot dissociation est un des premiers trucs que j'ai vu comme une forme de leurre ou Ouais. de danger. Je mets des guillemets aussi parce qu'effectivement, c'est pas dangereux, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose de souffrant en fait pour les personnes, Ouais. encore plus alors qu'ils viennent chercher quelque chose pour se soulager. Ouais. Et la Complètement. dissociation, ça peut être effectivement ce truc de croire que là où tu es, ce n'est pas juste. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je constate aussi, et c'est pour ça que finalement, je prends du recul et j'observe, et à partir de cette observation, je partage aussi tu vois, en conséquence. Et c'est vrai que on accompagne des gens qui sont déjà dans une forme de souffrance parfois, ou en tout cas dans des doutes profonds, dans des questions existentielles. Et je pense que ça rajoute effectivement à cette illusion de séparation et à cette souffrance. Parce que tu vois, quand on prend le terme de manifestation, qui aujourd'hui est très à la mode, et je pense que c'est pas juste une mode, parce que on est aussi en train de Ouais. récupérer une souveraineté, un pouvoir à d'autres niveaux. Donc, je veux dire, le fait de recevoir ce que nous désirons, et je mets des gros guillemets, parce que, encore une fois, c'est une autre perception de conscience. Bah, du coup, c'est vrai que c'est normal, parce que on se sent, c'est légitime de vivre une vie qui a du sens pour nous, c'est légitime de vivre dans la paix, dans la sérénité, d'avoir exactement ce qu'il nous faut pour manger, d'avoir un toit, d'avoir, voilà. Tu vois, je veux dire, la vie est faite comme ça. Tu te poses pas la question de savoir si l'oiseau va avoir de quoi manger aujourd'hui, si la nature est faite comme ça. Chaque espèce, chaque morceau de vie trouve, tu vois, sa manière de se nourrir, de vivre, et de s'auto-réguler avec la nature, et on en fait partie. Donc, tu vois, que ce soit les sujets de l'argent, les sujets des relations, de l'amour, les sujets de la réussite, peu importe ce qu'on met derrière la réussite, mais c'est des choses qui sont normales finalement. Tu vois, l'argent, c'est une nécessité dans ce monde. Et Mm, c'est la monnaie dont nous avons besoin pour vivre actuellement. mm, C'est encore le cas. Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques générations, mais c'est encore le cas pour nous. Et lorsque on a cette nécessité et qu'on connaît la puissance de notre conscience, la puissance de notre divinité, ce que nous sommes fondamentalement, on sait que tous nos besoins sont servis, tu vois. La nécessité d'avoir, encore une fois, un toit, de l'argent pour acheter à manger, ou suffisamment de nourriture pour vivre et pour être bien, pour élever sa famille. Ça, c'est des choses qui sont des nécessités humaines, et qu'on a par essence, qui nous sont dues par essence. Seulement, pour les recevoir d'une certaine manière, pour les voir, parce que la manifestation, c'est rendre visible, mais rendre visible pour nous, tu vois, en tant qu'être mm, humain, parce que finalement, tout est déjà visible sur un autre plan, mm, tout est déjà réalisé sur un autre plan. Bah, c'est juste de se rendre compte que c'est par la foi aussi, c'est par la connaissance de ça que je suis capable de recevoir, de voir de manière visible tout ce qui est bon pour moi. Et c'est pas un autre acte qui nous permet d'y
d'y accéder. C'est ça qui, tu vois, qui est pas utilisé dans le milieu du coaching suffisamment, c'est que tout est très mentalisé. On va travailler sur les émotions, sur les sensations, sur les croyances, sur les conditionnements, etc., pour les remplacer par d'autres croyances, d'autres conditionnements, d'autres émotions, alors que rien de tout ça n'a jamais été nécessaire. Ce qui est nécessaire, par contre, c'est de retourner à l'essence de qui nous sommes, notre vérité. Et ça peut passer par plein d'aspects. Tu vois, je voulais te parler effectivement, et je voulais parler effectivement de ma grossesse parce que ça permettra peut-être aux gens de comprendre aussi pourquoi, tu vois. Et je suis passée par là, mais d'autres personnes font cette réalisation à d'autres niveaux d'une manière complètement différente. Moi, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, quelques mois avant que je tombe enceinte, j'ai vécu vraiment un réveil à Dieu profond, qui allait au-delà de tout entendement et qui allait au-delà de simples concepts quantiques, métaphysiques, etc. Et pourtant, tu vois, ça a été mon parcours. J'ai Mm. écrit un livre sur le quantique, j'ai travaillé avec les neurosciences, j'ai travaillé avec la reprogrammation, j'ai travaillé avec le yoga, j'ai travaillé avec les spiritualités anciennes, comme beaucoup de gens, j'ai touché à plein de choses. Et en fait, c'était toujours quelque chose qui était là. Il y avait des concepts, il y avait le concept de l'unité, il y avait le concept de nous sommes un, ok, très bien. C'était jusqu'alors des concepts, tu vois, des choses Ouais. que j'avais pu expérimenter, je pense comme beaucoup d'entre nous, à certains moments de nos vies. Tac, on a un moment de transcendance, on a un moment de transcendance quand on est amoureux, on a un moment de transcendance quand on voyage, on a un moment de pure bliss, d'amour quand on se connecte, et puis on vit cette Mm. unité, tu vois. Mais le fait de la connaître et de la vivre et de l'intégrer comme une constante dans sa vie, c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Et 2 mois avant de tomber enceinte, on était au Brésil, c'était fou parce qu'en plus c'était complètement, c'était pas forcément des conditions spirituelles, tu vois, optimales. C'était, on était en train de se dire, on va pas rester dans ce pays parce que ça ne nous convient pas. On était à Rio de Janeiro, c'était à Copacabana, dans le centre-ville, où vraiment très intense, super agité, super dangereux, etc. On était dans un petit Airbnb qui n'était pas du tout sympa. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai eu mes premières réalisations, tu vois, de sortie de matrice, on peut dire ça comme ça, de réveil à Dieu profond, alors que c'était, tu vois, c'était pas du tout dans un ashram en Inde, ou en train de prendre de l'ayahuasca, ou voilà, mon ayahuasca, ça a été la vie de tous les jours, comme tu le dis, on se laisse traverser par la vie, et en fait, waouh, tu te dis, mais c'est dingue, comment on a pu passer à côté de ça. Et ce réveil à Dieu, ça a été vraiment fondamental. C'est pas juste un concept, c'est pas l'aspect spirituel, tu vois, de ok, je comprends l'unité que j'avais pu chercher, je pense comme beaucoup d'entre nous, chercheurs, tu vois, Mm. chercheurs de sens. J'avais pu, épuisant Copacabana, oui, bah oui, c'est pas du tout la carte postale qu'on imagine. Mais voilà, et c'est vrai que il y a eu ce réveil et j'ai commencé à me plonger dans la Bible, j'ai commencé à me plonger dans la conscience christique, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. J'ai commencé surtout à l'expérimenter. Tu vois, je nourrissais ma compréhension par quelque chose de plus théorique, mais je vivais quelque chose de profond, de mort puissante de l'identité, qui a vraiment continué durant les premiers mois de ma grossesse. Tu vois, il y a eu des moments de blackout, quoi, et qu'on pourrait appeler la fameuse nuit noire de l'âme, mais je pense que c'est un terme qu'on peut mettre sur plein de choses, mais tu vois, ça a été qui je suis, en fait, si je ne suis plus moi, si je n'ai plus cette identité, Ouais. et où est-ce qu'on va, et qu'est-ce qu'il y a après, et qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus, et c'était très bizarre, parce que j'étais dans une période où potentiellement ça devait être très heureux, tu vois, d'être enceinte, etc., mais les premiers mois ont été très difficiles, les 2 premiers mois, parce que j'avais une connexion avec mon enfant qui arrivait, et en même temps, je me perdais complètement Mm. au niveau de l'identité. Je voyais plus le sens. Mm. Et puis ça revenait, et puis ça repartait. Enfin, tu vois, c'est cette espèce de vague que tu peux vivre pendant des éveils spirituels aussi pour ceux et celles qui le vivent ou qui l'ont vécu ou qui connaissent cette sensation. Mais ça durait, et puis ça me faisait passer par tout ce que je pensais être, tu vois. Et puis ça s'est stabilisé, heureusement. Après, il y a quelque chose qui est sorti de tout ça, il y a une clarté qui est revenue.
Et je parlais de la Bible tout à l'heure, sachant que je viens pas du tout d'un background religieux. Tu vois, j'ai pas eu une Ouais. famille, j'ai pas du tout baigné là-dedans. Au contraire, j'avais une famille qui était plutôt pas anti, mais qui, voilà, qui avait mis la matérialité avant tout, comme beaucoup d'entre nous dans, voilà, dans cette ère matérialiste. Et c'était pas tabou, mais c'était pas du tout ma carte du monde. Et je me suis rendu compte, tu vois, en approfondissant depuis, voilà, depuis 1 an et demi maintenant, déclic sur déclic, que finalement la Bible était un manuel, tu vois, une Mm. carte de route de l'humanité, et pas du tout un texte religieux à proprement parler. Et cette réalisation, je ne suis pas la seule à la faire, tu vois, c'est effectivement les enseignements du Christ de manière générale, comme quand tu les prends, euh, si tu vas au-delà des mots et que tu les lis, tu vois, de manière métaphorique, tu comprends effectivement que tout est là, que la vie est expliquée de manière extrêmement simple finalement, Mm. et que il n'a jamais été question de complexifier notre vie à coup de reprogrammation incessante, à coup de pratiques incessantes, à coup de, tu vois, de méthodes extrêmement lourdes, parce que tu passes aussi à côté de ta vie en faisant ce genre de choses de temps en temps, même si parfois ça peut être un moyen d'y Mm. arriver. Et, et en fait, j'ai commencé à me plonger dans ces textes sacrés qui ont été comme des activations. Tu vois, c'est comme une activation énorme. Tu lis parfois des phrases que tu ne comprends pas, vraiment, honnêtement. Il y a des passages de la Bible qui te semblent incompréhensibles au niveau mental, et tu te laisses activer d'une certaine manière par quelque chose qui va au-delà. Et puis tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, en fait, je viens de réaliser au niveau subtil cette chose-là. Et et il y a quelque chose de très, très profond qui se passe. Alors je parle de la Bible et je pense que c'est encore quelque chose qui repousse beaucoup de personnes. Et pourtant, cet aspect du divin et de l'union, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Quand on réalise qu'il n'y a aucune séparation, pour en revenir à notre sujet de la manifestation, pour en revenir à, tu vois, à cette idée de non-séparation, il n'y a aucune séparation entre les êtres, il n'y a aucune séparation entre Dieu et les humains, il n'y a aucune séparation entre l'argent que je désire et moi, tout est un, et c'est ça qu'il faut intégrer. Et c'est pas des reprogrammations mentales qu'il faut intégrer dans notre C'est quotidien, un autre step. c'est la seule connaissance que rien n'a jamais été séparé, et de voir au-delà des illusions. C'est ça qui nous est demandé, c'est d'aller au-delà de l'illusion. Et pour ça, bah, ça nous demande une initiation qu'on vit différemment pour chacun. Euh, et on la vit, tu vois, cette initiation, on la vit tous les jours. On la vit quand on a un challenge qui se présente, on la vit quand on vit, encore une fois, quelque chose de très puissant au niveau de l'union sacrée, par exemple. Je parle, voilà, de relations ou autres. Ça, tout est là dans notre vie pour qu'on le vive déjà, et on n'a pas besoin de mentaliser les choses, de créer des conditions pour que ça arrive. Tu vois, la différence, c'est vraiment, Oui, oui. il y a vraiment une autre façon d'approcher tout ça en fait. Bah, pour moi, ça rejoint le oui à la vie, en fait. Parce que, Oui, tu sais, je parle jamais trop d'univers ni de Dieu, mais je parle de l'intelligence du vivant, mais je crois que c'est la même chose. c'est la même chose. Et j'ai vraiment ce feeling que ce oui à la vie, c'est juste se laisser traverser par cette intelligence du vivant et qu'elle va t'amener, je sais pas où, peut-être à cette réalisation dont tu parles. Mais je comprends tout à fait que ça passe pas par le mental. Et c'est rigolo, je voulais raconter une petite anecdote, mais tu sais, tu m'avais envoyé un message euh, Ouais, qui parlait de Jésus. c'est possible, ouais. Et j'ai eu des. Ça m'a fait un effet très très fort de, de frissons. Et en fait, j'ai eu un mal fou, mais physique à le lire. Comme s'il y avait Mm, une part de moi qui était en résistance totale. mm, Et ça m'a demandé un véritable effort. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. J'arrivais pas à le lire. Comme si mes yeux suivaient les lignes, mais il y avait un truc qui. ouais, ouais. Et ce dont tu parles, j'ai vécu aussi ce truc de capter que l'identité, c'est juste une identité. Mm, Je suis en train de réfléchir, est-ce que c'était. Non, j'avais déjà eu ma fille. Je me demande juste si c'était des périodes similaires. ouais, Mais il y a eu un moment où il y avait un truc qui était au-delà de la compréhension mentale, mais de ressentir
je suis pas tout ce que je crois être de moi, je suis pas toute cette Mhm. construction en fait. Mais ça a été suivi aussi de cette forme de résistance, c'est-à-dire que ça m'a fait, Ouais, pendant plusieurs semaines, ça m'a fait plonger dans un néant, une peur ouais, qui a fait que je me suis dit, ok, en fait, je vois pas comment vivre dans le monde tel dans lequel je suis sans cette identité. ouais, Donc, je la rechoisis en ouais. Il y a une grande sachant qu'elle n'est pas résistance. moi, mais il y avait vraiment ce truc de je je peux pas vivre comme ça dans ce Ouais, grand vide qui est à l'intérieur de moi. J'ai besoin de cette identité pour avancer dans le monde. ouais. Et c'est vrai que quand on vit ça, ça soulève énormément de peur, énormément de résistance. Et pourtant, tu vois, tout ce qu'on vit en termes d'initiation nous permet de transcender. La véritable clé, elle se trouve toujours dans cette transcendance. Parce que ce qu'on vit, euh, c'est toujours mouvant, c'est toujours en mouvement, c'est jamais éternel. Tu vois, cette souffrance ou cette peur que tu as ressentie à ce moment-là, euh, elle allait passer. Elle allait passer quoi qu'il arrive. Euh, et après, effectivement, il y a plein de moments dans nos vies où on a la possibilité de transcender quelque chose et où on ne le fait pas forcément parce qu'on a trop de résistance, trop de peur. Mais de toute manière, ça nous sera reproposé d'une autre façon. Mm -mm. Et, et je ne dis pas qu'il faut impérativement souffrir ou rester dans un état de perdition, etc. Il faut simplement avoir la connaissance fondamentale que les choses passent et que le propre de l'homme, c'est justement d'être mouvant, puisque l'identité est une illusion, l'identité est mouvante, l'identité n'est jamais la Mm vérité. Tu vois, -mm. quand tu parles de vérité, la vérité, elle est. Elle est et elle ne change pas. C'est le propre de la vérité, c'est qu'elle est immuable. Et on ne peut parler de vérité que lorsqu'on parle finalement d'unité, d'unité cosmique, d'unité de l'intelligence de la vie, d'unité de Dieu, d'unité de la source, peu importe. Mais cette unité-là, c'est la seule vérité qui soit, puisqu'il n'y a qu'une seule source, il n'y a qu'un seul pouvoir, il n'y a euh, tu vois, c'est même pas un espace, c'est même pas une dimension, parce que c'est au-delà de tout ça. Mm -mm. Et tout le reste est mouvant et bouge en permanence. Et c'est des choses auxquelles on ne peut pas se rattacher. C'est comme essayer de se rattacher à une émotion, essayer de se rattacher à une idée, essayer de se rattacher à une pensée. L'identité, c'est exactement pareil. Et lorsqu'on base euh, uniquement notre vie là-dessus, ce qui est le propre de l'homme quand on est, parce qu'on a besoin de se fondre dans l'identité pour pouvoir arriver sur Terre, être un individu à part entière, naître, tu vois, la naissance d'un enfant, c'est purement cette identité qui arrive avec tout ce que ça implique au niveau énergétique, au niveau quantique, au niveau... Bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. C'est cet esprit du divin qui se projette sous la forme d'un enfant, d'un nouvel être sur Terre. Et on arrive tous de cette Mm manière sur Terre. Et c'est pour ça que tu lis dans les textes qu'il y a deux -mm. naissances. Il y a la naissance au corps et il y a la naissance à l'esprit. Et la naissance à l'esprit, c'est vraiment ce que tu trouves quand tu parles d'éveil spirituel, mais au-delà, que tu es capable de transcender l'identité, parce que tu sais qu'au-delà de l'identité, en fait, c'est là où se trouve la réponse. C'est là où se trouve tout. Parce que l'identité, elle nous bloque, elle nous freine, elle nous alourdit. Et pourtant, tu vois, c'est quelque chose qui ne nous empêche pas de vivre dans le monde. Parce que, au contraire, tu es dans une liberté absolue. Ce qui veut dire que tu ne t'attaches plus aux étiquettes de je suis coach, je suis maman, je suis ci, je suis ça. Peut-être que demain, tout peut changer et ce sera une liberté totale de se dire que tout est capable, tout est en mesure de changer. Parce que pour moi, c'est ça la vraie liberté fondamentale que Mm. cherchent, je pense, beaucoup de personnes et que cherchent beaucoup de personnes dans ces méthodes de manifestation parce qu'ils vont se mettre dans l'optique que je vais gagner plus d'argent et ça va me rendre plus libre ou je vais vivre dans tel pays et je vais me sentir plus libre ou je vais me sentir plus heureuse. Et en fait, c'est faux parce que c'est toujours quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Si on le fait dans cette optique-là, c'est toujours à l'extérieur de nous. Mais vivre depuis
sa vérité nous offre déjà une grande Mm. liberté. Et la liberté qu'on ressent et qu'on vit et qu'on expérimente et qui est nous permet de vivre en symbiose tout type de situations qui vont nous permettre d'accentuer cette liberté et puis surtout de comprendre que en nous attachant à rien, ou en tout cas en nous laissant traverser par la vie, c'est ce que tu dis, Mm, en mm. nous laissant traverser par notre expérience, nous-mêmes finalement, on ne s'attache pas et c'est là qu'on vit le plus grand des cadeaux de manifestation parce que la manifestation, c'est simplement voir ce qui est déjà fait. Mm. C'est pas créer des conditions pour recevoir, tu vois. C'est voir que tout est Alors, déjà là. il n'y a peut-être pas des conditions à créer, mais il y a quand même, j'ai l'impression, des leviers pour pouvoir accueillir ce oui à la vie. Il y a beaucoup de conditionnements à enlever, mais il n'y a rien à rajouter. Tu vois, ça c'est Ouais, la grosse ouais. différence. C'est oui, tu peux faire un travail de déprogrammation, ok. Tu peux faire un travail de purification. Et d'ailleurs, c'est des termes qui sont employés dans les livres finalement, dans les textes. C'est ouais, tu peux faire ce travail de purification, tu peux faire ce travail d'enlever d'enlever des couches d'illusion et d'ignorance. Et puis finalement, tu te rends compte que tout a déjà été, voilà, que tout était déjà là au fond de toi. Mm. C'est juste on a été aveuglé, tu vois, par plein de choses. Donc oui, si tu veux, il peut y avoir des leviers dans le sens j'enlève. Mais il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas d'émotion à rajouter, il n'y a pas de pensée à rajouter, il y a pas... c'est juste une connaissance à retrouver. Mm. Et heureux sont les simples d'esprit, c'est pas juste, Mm. tu vois, une question d'intelligence humaine. C'est, ok, je reviens à l'unité, la simplicité, la vérité fondamentale. Et c'est très simple Mm. en soi. Ça ne demande pas une thèse sur les neurosciences pour pouvoir vivre sa vie. Mm. Sinon, ça ferait de nombreuses années que les gens, tu vois, auraient arrêté de vivre leur vie et auraient besoin voilà, d'une thèse en manifestation pour être heureux. La vie se fait quoi qu'il arrive. C'est juste notre résistance à la vie qui nous empêche de voir ce qui est là ou qui nous donne l'illusion de retarder ce qui est déjà fait pour nous en fait. Ouais, ce terme aussi de résistance à la vie, je crois que c'est un de mes moteurs. Ouais. C'est là où j'ai envie de pouvoir accompagner des personnes. Parce, Mm. parce que j'ai eu naturellement cette aisance à me laisser traverser par le vivant et à me laisser guider et à voir du coup Ouais. tous les miracles qu'il y avait sur le chemin quand tu fais ça. Et j'ai vu à l'inverse la souffrance qu'il pouvait y avoir quand tu résistes. Et je vois beaucoup, beaucoup autour de moi, même dans mes proches, énormément de résistance, énormément de peur, énormément de... Comme je vois vraiment cette sensation de contraction comme ça à l'intérieur de soi et où l'être, il peut pas s'ouvrir, il peut pas s'expanser. Mm, mm. Ouais. Et bah, c'est normal parce que notre identité, elle est là depuis un certain temps. On n'a fait que la renforcer en permanence puisque toute notre vie est basée principalement sur des préoccupations dites identitaires de qui je suis, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, comment je m'appelle. Et oui, on en a besoin à un certain point pour réaliser que c'était nécessaire et que voilà, ça fait partie de ce grand rêve de la vie et qu'il est possible de renaître complètement à ça en se disant c'est super, maintenant je vois que je suis à la fois le rêveur et le Mm. rêve et que je peux tout vivre en même temps. Alors tu vois, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont vraies dans tout ce qui est dit, dans le sens où vous êtes capable de vivre la vie de vos rêves, vous êtes capable de tout recevoir, de tout commander, mais pas du plan humain, pas du plan de la séparation, pas du plan de je suis là et puis Dieu est ailleurs ou la source est ailleurs ou les miracles sont ailleurs. C'est, tu vois, c'est de réaliser qu'en fait tu as toujours été le créateur du rêve, Mm. le créateur et la création et qu'en fait c'est vraiment cette unité qui est le propre de l'homme et enfin qui est le propre de ce divin dont on parle. Et pourtant, tu vois, ça fait des générations, des millénaires qu'on essaye tu vois, de toucher tout ça. Et il y a eu évidemment l'humain qui s'est interposé à chaque fois parce que le mental était si fort que c'est impossible pour lui de comprendre. C'est impossible pour lui de comprendre. Les mots sont même pas suffisants, tu Non. vois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Mm. Mais
on est capable de l'expérimenter. C'est pour ça qu'on est en train de vivre ce grand rêve, c'est qu'on est capable de l'expérimenter. Mm. Encore une fois, dans les événements de notre vie. Tu vois, il y a des gens qui se réveillent à leur divinité en vivant un drame, quelque chose d'extrêmement douloureux. Il y a des gens qui le vivent en vivant une expérience extatique, que ce soit d'amour ou de transcendance ou de rêve lucide ou autre. Il y a des femmes qui le vivent en tombant enceinte. Il y a tout un tas de possibilités. Et tout Mm. est déjà façonné parfaitement dans cette vie pour nous. Mm. Le problème actuel, c'est que euh, on cherche à mentaliser quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Tu vois, c'est je cherche à créer des conditions qui sont déjà présentes, si j'ouvre vraiment les yeux. Euh, et, mon école, elle se trouve dans la vie et dans ma capacité à vivre les expériences sans m'y attacher profondément. De vivre ce qu'il y a à vivre, ça ne veut pas dire qu'on doit faire l'impasse sur les émotions, sur la douleur, Mm. sur l'amour, sur tout ça. Mais il faut connaître. Connaître quelle est la vérité et qu'est-ce qui fait partie de l'illusion. Et à partir de là, tu as toujours ton petit ange gardien sur l'épaule qui te dit ah, regarde, tu vois, là, ce que tu penses être la vérité et ce que tu ressasses encore et encore ne fait pas partie de cette vérité immuable d'amour, de croissance, d'évolution, de santé, de prospérité, d'abondance. Parce que ça, c'est des qualités immuables propres à nous, propres au divin, propres à ce que nous sommes. Et tout ce qui fait partie de la peur, de la frustration, du désir, etc., appartient au domaine de l'illusion et demande à être transcendé. Et c'est par cette transcendance que tu reviens à qui tu es. Donc, d'un moyen, enfin, tu vois, d'un côté comme de l'autre, on revient finalement toujours à la même chose. Que ce soit par l'aspect désagréable ou illusion, ou que ce soit par l'amour et ce qu'on ressent profondément à un certain moment de notre vie. Et Mm. les chemins mènent à Rome. Vraiment, tu vois, c'est. Je sais pas ce que j'ai avec les métaphores romaines, Ah, moi, quand mais tu dis ça, j'entends tous les chemins mènent à soi. ouais, et soit dans le Oui, grand oui, soi. Ouais. oui. Mais c'est là où je vois toute la difficulté de ce sujet de la manifestation. C'est que j'aime bien l'idée que, tu sais, à travers ça, qu'on ait un trait d'union entre le divin et la matière. Mais c'est un grand écart qui est juste tellement gigantesque et Mm. en même temps qui est pas du tout séparé. Ouais, C'est c'est pas, il n'y a pas de, effectivement si tu veux, l'aborder avec le mental, c'est très il n'y complexe. Mais a pas de trait d'union. On est, mhm. point. Et c'est ça qui est très difficile parce que on se voit, on se regarde dans la glace le matin, on se brosse les dents, on se dit mais c'est pas possible, je n'existe pas du coup. Mais tu te dis, c'est impossible parce que le mental observe, analyse, reçoit des informations d'illusion de séparation, de je suis mon corps, je suis dans mon corps, je suis Aurélie, je suis Armelle, je suis Marie, je suis un tel, une telle. Et finalement, tu n'arrives pas à aller au-delà de cette illusion parce que ce plan de conscience ne se trouve pas ici. Ça se trouve justement dans des expériences de transcendance qui vont te permettre de transcender l'humain. C'est ce qu'on peut retrouver dans certaines pratiques, tu vois, de chamanisme ou de drogue ou d'amour ou quand tu fais l'amour ou tu vois, c'est des expériences de transcendance. Quand tu es en conscience, c'est vraiment cette capacité de transcender l'humain au profit du divin. Et c'est surtout réaliser que l'humain n'est qu'un rêve, n'est qu'un rêve. Mhm. Et on se rêve dans différentes dimensions. Donc il n'y a aucune séparation, c'est ça, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est que on parle beaucoup d'unité, mais il faut vraiment la vivre, il faut la vivre Mais profondément. a-t-on besoin de se souvenir, de transcender? Bah, ça dépend quel chemin tu prends. Je pense qu'il y a tout sur Terre, il y a tout partout. Mais Le grand est-ce trou, qu'il y a des traces de ça dans les écrits? Est-ce qu'il y a si un tu prends, appel à ce que bien l'humanité sûr, se transcende si ou tu prends, l'humanité dans son incarnation, au final, c'est la perfection de... C'est la perfection. bah, ça l'est, mais si tu prends les textes, oui, il y a un réveil qui se fait euh, et je pense que fondamentalement, les gens
se pose toujours une question à un moment donné. Cette question de est-ce que Dieu existe, je crois que tout le monde se la pose en tant qu'humain. Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre carte du monde. Tu vois, parce qu'il y a ce codage fondamental que nous sommes un. Et je pense que c'est fondamental parce qu'il n'y a pas de séparation. Donc, c'est même pas une question de, tu vois, de se souvenir à proprement parler, c'est de se réaliser en fait. Et il y a des gens qui le feront, d'autres pas, mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin parce qu'il y a vraiment cette idée de deux naissances. C'est le rêveur qui a envie d'être lucide à un moment ou à un autre. Tu vois, c'est je vis mon rêve, super, mais à un moment j'ai envie de revenir à la lucidité que je suis le rêveur en fait. Et oui, ça fait partie de l'humanité de se réveiller. Je pose la question parce que je me demande si ça peut pas être comme une sorte de fuite, alors qu'en réalité, la perfection, c'est de vivre notre humanité avec tout ce que ça implique, qui n'est pas forcément confortable, avec toute cette notion d'identité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une perfection à travers ça qui fait que... Je pense pas parce que, comme je te dis, sinon on ne serait pas là à se poser la question. Tu sais, le propre de tout, c'est d'être en conscience. Et comme nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dotés d'une conscience, ce qui n'est pas le cas pour des animaux, par exemple, nous avons la capacité de revenir à qui nous sommes. Et tu as le choix, effectivement. Il y a eu tellement de métaphores, tu vois, dans notre pop culture. Tu as le choix de garder la pilule bleue, tu vois. Oui. Donc tu seras toujours dans l'illusion. Et je pense que fondamentalement, lorsqu'on part du principe que nous sommes tout ce qui existe, que nous sommes le divin à tout niveau, il y a une recherche de vérité, tu vois. Et toutes ces questions qu'on a et qu'on pourrait, je vais te donner un exemple peut-être assez simple, tu vois, ce besoin d'être en accord, ce besoin d'être authentique avec soi-même, ce besoin de s'aimer, de développer la confiance en soi, de développer toutes ces choses-là qu'on pourrait aborder sur le plan humain. C'est des choses qui, à mon sens, ont un sens beaucoup plus profond. Tu vois, cette recherche d'authenticité qu'on fait quand on est dans notre vie, cette recherche de vérité, cette recherche d'amour, cette recherche de confiance en soi, ça part pour moi de la même source. Tu vois, c'est de revenir à notre pure vérité fondamentale. Et je ne crois pas que l'humain soit fait pour vivre dans l'illusion éternellement. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle. Et c'est pour ça qu'il y a des ères d'obscurantisme et il y a des ères d'éveil. Et aujourd'hui, on entre dans une ère d'éveil, sinon les gens n'en parleraient pas. Tu vois, il suffit de voir ce qui se passe au niveau collectif, parce que nous sommes tous des miroirs les uns des autres, pour qu'on réalise qu'il y a une possibilité de s'éveiller. Et tu as le droit de rester dans l'ignorance ou dans l'illusion. C'est ton choix de Dieu finalement. Mais il y a quelque chose, il y a un mouvement qui pousse à se réveiller. Et je pense que sinon, les gens n'auraient pas cherché depuis des millénaires à comprendre le sens de la vie. Tu vois, pour comprendre le sens de la vie, ça demande aussi cette volonté de se réveiller et de sortir de son rêve. Quand tu dis mouvement, en fait, ça me fait penser à la mode. Moi, j'adhère pas au concept de mode. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est pas une mode, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est impulsé justement par cette intelligence du vivant. Ouais, complètement. Complètement. Tout fait partie tout a un sens. On est allé aussi loin aussi dans l'expérimentation de la matière pour pouvoir revenir à cette connaissance fondamentale. Tu vois, c'est ça qu'il faut aussi vraiment. Il y a des choses très simples à comprendre. Tu vois, quand je parlais de simplicité tout à l'heure, c'est que les bases sont très simples, en fait. C'est cette idée de tout est créé, tout a été créé, tout est déjà créé. Et quand on parle du tout, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça implique, depuis un point de vue séparé, ça implique tout et son contraire. Donc le manque et l'abondance, l'amour et la haine, la souffrance et le bonheur, le plaisir, la joie, etc. Tout est créé, tout est là pour qu'on puisse tout expérimenter. Et à partir de ça, on fait des choix. On fait des choix de se dire, est-ce que je m'attache à cette illusion-là, ou est-ce que je suis capable de voir que tout est créé depuis un espace d'amour et que je suis cet amour? Tu vois, c'est ça la différence. C'est que Dieu n'est pas à proprement parler le manque, le divin n'est pas à proprement parler le manque ou la haine. Il est à l'origine
de la création, du Ouais. grand tout. Mais lui, nous, dans cette création du grand tout, c'est par amour, c'est par pure intégration, c'est par pure unité qu'on a mis, tu vois, toutes ces balises à expérimenter sur notre chemin. Mm. Mais notre vérité fondamentale, elle se trouve dans l'amour pur. C'est pour ça on dit Dieu est amour, qu'on parle de l'amour inconditionnel partout, parce que c'est cette nature fondamentale qui est nous, en fait, Mm. et qui a tout créé. On peut créer, oui, on peut créer des situations de souffrance, de haine, de tout ce qu'on veut, et puis revenir à cette vérité en se disant waouh, là j'étais dans cette illusion totale d'attachement à ça, et puis je reviens et tu sais, c'est immédiat. Le temps et Mm. l'espace n'existant pas, c'est immédiat. Ça ne veut pas dire parce que j'ai vécu toute ma vie dans la souffrance, je vais vivre toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours dans la souffrance. Le choix, il nous appartient en tant qu'être divin, tu vois. Mm. Et on a les pleins pouvoirs quand on est dans cette réalisation et quand on connaît qui nous Mm. sommes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup souviens-toi de qui tu es, parce que c'est ça en fait, fondamentalement. C'est Mm. rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de séparation, rappelle-toi Mais qui tu es. Rappelle-toi que comme tu tu as tout. disais, oui, comme tu le disais, il y a la connaissance et après il y a le fait de transcender. Alors du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment tu accompagnes en tant que coach? Bah, tu prends les racines des gros conditionnements, tu vois, des gens de manière générale. Ça peut être au niveau de la religion, parce que ça a été extrêmement pollué aussi à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de tout ce qui se fait maintenant dans le milieu du coaching. Et du coup, tu fais marche arrière et tu dis aux gens, ok, tu n'as peut-être pas besoin de tout ça maintenant. C'était intéressant d'y aller. Tu vois, moi aussi, j'ai fait plein de choses au niveau développement personnel. C'était intéressant d'y aller, peut-être pour plein de raisons. Mais il y a aussi beaucoup de choses à désapprendre. Et c'est ça qui est long. C'est ça qui peut prendre parfois du temps. Donc, tu vois, la façon dont moi j'accompagne aujourd'hui, c'est vraiment de prendre les gens là où ils en sont et de voir ce qui est encore extrêmement bloqué, extrêmement lourd, tu vois, extrêmement rigide au niveau des croyances, des conditionnements et de désapprendre certaines choses. Mais de manière très simple, tu vois, tu n'as pas besoin de rajouter des connaissances sur la Mm. connaissance. C'est de revenir un tout petit peu en arrière pour dire, voilà, peut-être prends un moment de ta vie où tu n'avais pas besoin de tout ça pour finalement vivre. Tu vois, c'est ce que tu disais, tu as réalisé que finalement la manifestation, c'était juste te laisser traverser par la vie parce que c'est ce que tu vivais depuis des années, Ouais. comme chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, dans ta conception des choses, peut-être tu dis, si je n'avais pas toutes ces pratiques, je ne pourrais plus manifester la vie de mes rêves. Sauf que les choses étaient déjà amorcées et se faisaient déjà sans que tu aies besoin d'y mettre le mental dessus il y a quelques années, tu vois. On a tous vécu une vie parfaite pour nous sans avoir besoin de la mentaliser. Mm. On n'avait pas besoin de créer les conditions pour notre vie, tu vois, elles étaient déjà là. Donc, tu vois, ça passe par un petit retour en arrière, de se dire, ok, on va prendre là où c'est encore bien rigide, là où c'est un petit peu stagnant. Et puis, ce qui est magique, c'est que comme on est un, comme l'unité est parfaite, et comme on est tous connectés, c'est que par ta propre intégration de la vérité et de la connaissance, tu es capable de l'infuser aux autres. Parce que il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas moi et les autres. Il n'y a que une puissance de vérité, tu vois, Mm. un seul pouvoir. Et que le seul fait de connaître la vérité te permet de la partager et du coup te donner l'illusion de la transmettre à quelqu'un. Te Mais c'est donner finalement... l'illusion de la transmettre. Et, et je pense que ça, c'est fou. Quand tu réalises ça, c'est que tu te rends compte que au-delà du coaching, au-delà de l'accompagnement, il y a quelque chose qui est déjà fait pour cette personne. Ouais. Donc, moi, tu vois, à chaque fois que j'ai quelqu'un en coaching, et là, surtout sur des coachings longs, parce que du coup, on a vraiment l'opportunité d'y aller. On a besoin parfois de ce temps, et parfois pas du tout, mais c'est vraiment de... Moi, quand j'accompagne quelqu'un, je la vois dans ce qu'elle est. Je vois pas... Je vois bien sûr l'aspect quantique, où il peut y avoir des choses qui bloquent le passage, tu vois. Mais c'est merci pour cet enfant de la vie, tu vois. Merci pour cet enfant de la vie qui a déjà tout, en fait, Mm. qui est déjà complet, qui est déjà parfait et qui n'a pas besoin d'être amélioré, qui n'a pas besoin d'être changé, qui n'a pas besoin, tu vois. Personne n'a Mm. besoin d'être amélioré. Donc c'est une profonde réalisation que tu prends la personne dans sa perfection absolue parce que c'est déjà, tu vois, l'unité. Et Mm. ensuite,
il y a tous les aspects échanges mentaux, mais tu vois bien que même à travers notre échange, il y a ce qu'on dit au niveau mental et ce qui passe au niveau plus subtil, Mm. que tu peux pas forcément expliquer. Et c'est ça, en fait, la magie, c'est de porter l'autre vers ce qu'il est déjà, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et il m'a fallu en passer par des étapes. Et pourtant, je m'y attache pas non plus. Je me dis, voilà, c'est passé, c'est passé. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin tu vois, de figer complètement tout en permanence. Mm. Mais là, on défie les lois du mental, tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi parfois difficile pour les gens d'y aller ou de faire marche arrière. C'est parce que, waouh, le mental, il est puissant, il est fort. Et, et il a besoin d'être, voilà, de redevenir notre meilleur ami et pas notre meilleur ennemi. Mm. Ouais. Je vois à quel point c'est au-delà des mots Ouais, aussi. Il y a quelque chose. ouais, Et ça c'est une difficulté pour moi. Où ouais. il y a des fois où je sens que mes mots ne peuvent pas traduire. Mm. Et je me souviens avoir dit ça dans un live dernièrement à me dire, mais mince, comment je vais faire? Ouais, Parce que je sais que mes mots sont beaucoup trop limités, ouais. mais je sais pas comment faire autrement. Et c'est pas C'est grave, normal, c'est ok pour c'est normal. l'instant. Tu vois, même moi, il y a des mots qui, je me dis, c'est parfois pas tout à fait ça, ou c'est pas suffisant, ou ça explique pas complètement. C'est pour ça Mm. que la transmission, elle se fait au-delà Oui, des oui, mots. Tu vois, c'est très honnêtement, je reviens à la Bible, mais c'est un traité magnifique qui a été extrêmement, comment dire, qui a été extrêmement mal perçu, qui a été vraiment vampirisé par une forme de contrôle religieux, etc. Et quand tu prends des textes aussi purs, aussi sacrés, il y a vraiment, je t'assure, il y a des phrases, je ne les comprends toujours pas. Et pourtant, au fond de moi, je les comprends, oui. je les ressens, je les vis, et Mm. elles activent quelque chose en moi, enfin qui était déjà activé, mais en tout cas elles me donnent l'illusion de m'activer ou d'enlever des couches d'ignorance, à chaque fois un peu plus. Et je me dis, c'est dingue, parce que tu as des choses qui restent, tu vois, qui restent dans ta tête. Parfois j'entends dans ma tête quelque chose que j'ai lu et je me dis, c'est dingue, parce que le seul fait de l'entendre dans ma tête, ça me permet de comprendre la situation que je vis aujourd'hui. Mais je serais incapable d'expliquer parfois, tu vois, mentalement ce qu'il est dit. Et je pense que c'est normal. C'est normal parce que les mots sont plus suffisants, parce que l'identité n'est plus suffisante pour comprendre ça. C'est Mm. voilà, c'est comme, tu vois, essayer je sais pas, c'est comme un prof de maths qui viendrait enseigner la littérature et inversement. Il y Mm. a quelque chose qui ne fait pas partie du même domaine, du même thème, du même aspect, voilà, des mêmes connaissances. C'est pas une connaissance mentale, c'est une connaissance profonde, Mm. essentielle, organique, intuitive, tout ce que tu veux, mais même ça, c'est pas suffisant comme mot, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je vis ça dans mes rêves. J'ai, j'ai toujours beaucoup, beaucoup rêvé. Et en fait, dernièrement, c'est plus des rêves où je reviens avec un souvenir, mais c'est une sensation, c'est quelque chose qui m'imprègne avec lequel je reviens et Mm, sur lequel j'ai pas les mots. mm, Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et c'est la même chose avec la phrase que tu m'as partagée. mm. Il y avait un truc, en fait, c'était pas forcément une résistance de ma part c'était juste le mental qui ne pouvait Ouais, pas qui avait pas lieu en fait d'être là à ce moment-là. ouais, Mais il y a quelque chose qui s'est passé. ça c'est super. Et tu vois, je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce que je voudrais rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous écouteront, que c'est pas parce qu'on ne comprend pas que les choses ne se passent pas, ou c'est pas parce qu'on a des résistances que les choses n'arrivent pas, ou ce n'est pas parce que on a des peurs que les choses n'arrivent pas. Tu vois, c'est vraiment cette idée de il y a vraiment un truc aujourd'hui là dans le milieu du coaching qui te fait douter de tes propres capacités de conscience. La peur ne nous a jamais empêché de recevoir ce qui était fait pour nous. Par Mm. contre, elle va peut-être nous empêcher de faire des actions à certains moments de notre vie. Et si on est, tu vois, si on a un appel de faire telle chose, ça nous arrive à tous. On a un appel, tiens, il faut que j'appelle machin, il faut que je fasse ci, il faut que je mette en ligne telle chose, ou il faut que j'écrive telle chose. Enfin, on a tous des appels, tu vois, des appels de guidance qui sortent un petit peu de nulle part, comme on pourrait le Ouais. dire, et qui sont finalement
qui sont là pour être faits. Et oui, effectivement, si la peur me paralyse au point de ne plus rien faire, Ouais. ça peut être problématique. Mais la peur en tant que telle, en tant que sensation, en tant qu'émotion, ne va pas nous empêcher de recevoir. Elle va peut-être nous empêcher de voir ce qui est fait pour nous. Et ça, c'est le seul point, tu vois, c'est de rappeler aux gens qu'en fait, ce n'est pas parce que vous avez peur que les choses ne vont pas se passer dans votre vie. C'est pas parce que vous ne comprenez pas tout mentalement que les choses ne vont pas se passer. Sinon, il se serait absolument rien passé dans votre vie, tu vois. Euh, mais par contre, voilà, le fait d'être en non-résistance nous permet de vivre pleinement l'expérience et, Mm, et de finalement de ne pas avoir l'illusion de retarder les choses ou de ne pas passer à côté d'opportunités, etc. Mais tu vois, c'est cette image, on pourrait être dans une tour d'ivoire sans wifi, sans rien. Il se passerait quand même des choses parce que les choses ne sont pas motivées depuis l'angle humain, elles sont organisées depuis un plan qui est bien plus vaste. mm, mm. Et c'est pour ça que quand on parle de coïncidence ou quand on parle de waouh, il y a ça qui m'est arrivé dans ma vie et j'ai rien fait pour machin, euh, bah, c'est divinement orchestré. Ou alors, à l'inverse, des gens qui vont se dire j'ai travaillé super dur pour arriver là où j'en suis. Bah, c'est faux, encore une fois, parce que rien n'est créé par l'humain, à proprement parler. Qu'on pourrait travailler dur ou pas, ça se ferait. Mm. La seule chose qu'on nous demande, c'est de remettre la lumière sur qui nous sommes, la vérité, la puissance de cette unité, tu vois. Et je pense que ça dédramatise vachement aussi l'aspect développement personnel, parce que les gens sont en train de se dire aujourd'hui, je crois, il faut que je change, il faut que je fasse ci, il faut que je modifie mes pensées, il faut que j'enlève toutes mes peurs, il faut que je guérisse toute ma lignée familiale, et c'est impossible, c'est Mm, infini, et c'est pas du tout nécessaire. Les informations, elles nous sont données au moment opportun, mm, mm, et une peur, effectivement, est faite pour être transcendée. Pourquoi? Parce que c'est toujours une illusion. Donc, on est capable d'aller au-delà de mm, l'illusion, tu vois. mm, Mais on n'est pas capable d'aller au-delà de la vérité, parce que la vérité, c'est la source, c'est la base. Derrière la vérité, il y a rien, tu vois. Mais derrière l'illusion, il y a toujours quelque chose. Donc, on est capable d'y aller. On est capable d'aller ailleurs. mm, mm. Et je pense aussi une grande, tu vois, grande différence. Et puis, d'arrêter aussi de stresser les gens avec voilà, vos peurs vous empêchent de manifester, vous devez travailler vos pensées, vous devez changer vos croyances, vous devez changer vos émotions. Par essence, une pensée, elle arrive, elle est déjà au passé, tu vois, c'est déjà fini. Une émotion, elle est déjà terminée. Et on ne va pas revenir s'attacher à ce truc-là et changer en permanence. On peut juste y revenir, se dire c'est déjà fini, c'était de l'illusion, je la transcende, je vois ce que j'ai à voir, mais j'ai rien à changer de spécifique en fait. Mm. Ouais, c'est vraiment une posture différente. Enfin, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est l'idée de. Ben, on revient à cette notion de d'épurer, en fait. Ouais, L'idée d'enlever des couches plutôt que d'en rajouter, ça me parle beaucoup. ouais, Je vois la subtilité où, effectivement, on peut en rajouter beaucoup. ouais. Et d'ailleurs, tu disais aussi tout à l'heure que on n'allait pas forcément manifester plus avec la manifestation consciente. Moi, ce que j'ai vu aussi, le plus gros piège là-dedans que je voyais, c'est que c'est même l'inverse, c'est que L'inverse. le fait de vouloir manifester de manière consciente peut bloquer complètement le processus. Ouais, bah, parce que tu crées une séparation entre toi et l'objet de ton désir. Et finalement, c'est encore une fois, tu vois, quand tu dis aux gens, vous êtes l'argent que vous désirez, ou vous êtes l'amour que vous voulez, ou tu es déjà l'amour que tu désires, c'est impossible pour le mental de l'imaginer. Sauf que c'est le cas, en fait, tu vois, c'est effectivement quand tu commences à rentrer dans des processus de faire, méthode, outils, machin, tu rentres dans un processus mental qui te fait passer à côté de l'expérience même. Donc finalement, c'est pas tant que la manifestation n'existe plus, mais c'est que du coup, tu es tellement occupé à faire d'autres choses que tu ne vois pas ce qui est déjà fait pour toi. Tu vois, Mm. c'est vraiment, il y a ce côté, si tu regardes aujourd'hui la façon dont la société est organisée, on maintient les gens occupés. On maintient les gens occupés avec les médias, avec la peur, avec ce qui se passe à l'autre bout du monde, avec un temps infini au travail. On maintient les gens occupés, on leur empêche d'avoir du temps
pour finalement se projeter dans une autre réalité. C'est ce qui s'est passé avec les premiers confinements. Les gens se sont retrouvés à avoir du temps et finalement se sont développés au niveau de leur conscience, ont retrouvé leur conscience. Parce qu'en étant toujours busy, tu vois pas ce qui se passe. Et en fait, la manifestation, c'est exactement la même chose. Le développement personnel, à un moment, c'est exactement la même chose. C'est je me maintiens occupée dans des actions, dans des méthodes, dans des outils. Et je passe à côté de pas mal de choses, en fait. Peut-être que finalement, à force de courir après la manifestation, à force de courir après l'argent, à force de courir après la relation parfaite, bah je ne vois pas que j'ai un humain en face de moi qui me parle et qui potentiellement pourrait être une rencontre fabuleuse pour moi. Je ne vois pas qu'en fait j'ai une idée qui arrive et qui pourrait être un moyen de gagner rapidement de l'argent et l'argent dont j'ai besoin. Tu vois, c'est effectivement, comme tu dis, ça peut être complètement contre-productif parce qu'on est occupé à faire autre chose que vivre notre vie. Oui, oui, oui. Je parle souvent de cette projection en fait où on donne des exercices qui peuvent projeter vers l'extérieur alors qu'en fait c'est le mouvement inverse. L'idée c'est de revenir à l'intérieur de soi et à partir de là tout va se créer, tout va se faire. Ouais. Mais il y a vraiment un retournement. Bah, en fait, ça demande une vraie vigilance et une vraie conscience parce que dès que tu passes finalement, tu vois, un peu de temps dans le mental ou à discuter avec d'autres personnes, etc., tu peux vite te sentir un petit peu, dire te décentrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper des gens, mais ça veut être, tu vois, ça demande une vigilance de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego, le mental, l'illusion, et qui, du coup, n'est là que de passage pour nous informer de quelque chose, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'immuable, ce qui ne change pas, et ce qui est là par essence. Tu vois, et après, c'est d'observer ce jeu, dans lequel on est, parce que rien de ce qui nous arrive n'arrive par hasard. Et on a orchestré toute notre vie finalement depuis un plan supérieur, on l'orchestre depuis un plan supérieur qui est hors temps et hors espace. Donc, tu vois, il y a une connaissance qui est là et qui sait comment mettre les choses en place, alors que nous, on a la sensation en tant que petit humain dans le rêve, alors que voilà, c'est une illusion, qu'on est à l'origine de tout, mais c'est pas le cas en fait. Tu vois, le jeu, on l'organise ailleurs. On a créé les règles du jeu ailleurs pour vivre notre vie ici. Et ça paraît tellement réel que voilà, on se dit waouh, je suis un humain réel, mais c'est difficile d'intégrer l'unité depuis ce point de référence. Est-ce que tu veux parler rapidement des 11 codes quantiques? Alors là, je t'avoue que c'est une question qui est purement égoïste, c'est parce Ouais. que je suis curieuse de savoir ce que c'est. Ouais, bah, écoute, c'est le livre que j'ai écrit qui est sorti l'année dernière, en 2023. Et je pense que ça peut être intéressant. Je dis pas que c'est forcément nécessaire, mais je pense que ça peut être intéressant de déjà se familiariser avec le monde quantique pour comprendre un petit peu plus comment on vit. Parce que là, on est dans l'aspect multidimension, simultanéité du temps et de l'espace. Le quantique, c'est vraiment ça, c'est cette énergie qui circule à tous les niveaux. C'est le monde invisible, multidimensionnel aussi. Et c'est notre interconnexion avec voilà, le temps et l'espace dans différents lieux, différents moments. Et tu vois, c'est un livre qui m'est venu, ça a été, voilà, il fallait que je l'écrive. J'avais approfondi ces sujets des neurosciences, du quantique depuis voilà, les dernières années, et j'avais vraiment envie de synthétiser la physique quantique de manière claire, simple, euh, et, et, euh, et de donner un regard aussi un peu plus, oui, plus simplifié, un peu plus féminin aussi. Je dis pas que j'ai absolument rien inventé parce que tout est disponible à différents niveaux chez différents auteurs et chercheurs, mais c'est ma traduction, ma vision en tout cas des outils qui moi m'ont servi de manière concrète tu vois, pour comprendre aussi le sens de plein de choses et rentrer, tu vois, dans la conception de l'unité par le quantique et par l'aspect multidimensionnel. Je pense que ça peut être une belle porte d'entrée qui peut aussi vraiment servir à comprendre tout un tas de choses parce qu'on va travailler sur les aspects de l'identité aussi humaine, puisque c'est dans le temps et dans l'espace, mais au-delà, ça peut être le transgénérationnel ou toutes ces choses dont on parle, qui finalement sont aussi des portails de transcendance pour nous permettre d'arriver à la compréhension de l'unité, tu vois. Donc je pense que
par ce biais-là, on peut aussi accéder à beaucoup de conscience. Et en tout cas, ça a été voilà, ma volonté, tu vois, quand j'ai écrit ce livre, de synthétiser différents codes, différentes compréhensions du quantique de manière vraiment simple. Tu vois, j'avais envie voilà, d'offrir une analyse beaucoup plus simple de ce qu'on pourrait juger comme étant très complexe. Tu vois, la physique quantique, ça peut paraître très complexe, alors que finalement, je pense qu'on est capable de l'aborder de manière assez simple. Et encore une fois, tu vois, je te disais en début de live que je pense que la simplicité est vraiment la clé d'éloigner les gens de toute illusion de complexité, tu vois, de dire vous n'êtes pas capable de comprendre ou de rendre élitiste les choses. Pour moi, la physique quantique, ça me faisait cet effet, tu vois, ça fait un peu le truc de tu peux pas comprendre, Ah, mais c'est trop ça paraît complexe. très, très complexe et très éloigné, ouais, Et je trouve. alors que pas du tout, parce que c'est vraiment une carte du monde qui nous permet de comprendre qui on est. Tu vois, toutes ces personnes qui travaillent de plus près, tu vois, avec l'aspect galactique ou l'aspect d'autres vies, dans d'autres multivers, etc. Euh, c'est moins mon axe aujourd'hui, mais je sais que c'est présent, ça fait partie de notre univers et des multivers, ça fait partie de tout ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Bah, c'est important de voir que c'est pas si complexe que ça en fait, et que ça fait partie de toutes ces connaissances, de toute cette conscience qu'on peut avoir sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ouais, tu vois, moi la physique quantique, j'en avais marre que ce soit toujours des hommes aussi qui en parlent, tu vois, de manière peut-être depuis un point de vue uniquement théorique ou machin. J'avais envie voilà, de me dire peut-être que je peux toucher un public un peu plus de femmes aussi, parce que c'est souvent les femmes qui finalement avaient le plus peut-être de réticence à, tu vois, aller dans un sujet aussi profond. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans mon entourage, et que ce soit simple pour tout le monde, en fait, hommes et femmes confondus, bien sûr. Ah, c'est rigolo, ça me fait penser au human design. Ah ouais. Je sais pas si tu t'es intéressé un peu à ça ou si ça. Mais en tout cas, Ouais. moi, j'ai pas fait quelque chose d'approfondi, mais ça fait vachement écho à ma manière de travailler. Et j'ai oublié le nom parce que je retiens jamais ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de vraiment récolter énormément d'informations pour l'universaliser, pour l'offrir au monde de manière simplifiée. Et Ouais. je vois beaucoup ça dans ce que tu Ouais. racontes là, dans ta Je manière de pense que travailler. ouais, c'est un élément vraiment principal. Mm, Tu vois, à l'ère où on a l'impression qu'il y a une nouvelle méthode qui vient de sortir, qu'on ne connaît pas et qu'il faut absolument qu'on achète ou qu'on découvre, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'en fait, la simplicité est possible et qu'on a tous ces capacités en nous et qu'on n'a pas besoin d'attendre le super coach machin qui va nous expliquer comment vivre notre vie. Tu vois, je pense qu'il y a, on parlait de ça, des dérives éventuelles. Je pense que ça a du sens dans le grand tout, encore une fois, pour pouvoir revenir à quelque chose de simple, d'épuré, de sacré, euh, où je sais pas, tu sais, c'est vraiment où tu replaces l'autre comme ce qu'il est, comme la perfection absolue qu'il mm. est, et qu'on sorte de l'ère des gourous pour aller dans l'ère du partage où on est tous vraiment au même niveau. Tu vois, je pense qu'à terme, il y aura sans doute plus de coach et plus de coachés. Je pense qu'à terme, c'est un métier de transition, tu vois. Ouais. Et j'accepte pleinement ce rôle transitoire de bah aujourd'hui, je dis pas que je dis pas que je suis mieux que les autres. Je dis juste que tu vois, c'est une question de bah je suis allée plus vite là ou à mon rythme, mais je suis, tu vois, dans une compréhension que j'aime partager parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Mais je sais que voilà, c'est transitoire parce que si demain je ne dois plus être coach, ce sera ok. Tu vois, je ferai autre chose de ma vie et ce sera très bien. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Je pense on est en mesure avec cette conscience, on est en mesure de se dire si tout s'arrête demain, on fait autre chose. Si ma relation s'arrête demain, il y en aura une autre. Voilà, c'est des choses, il faut qu'on soit dans ce mouvement d'acceptation de vie, de ce qu'on a prévu pour nous. Et, euh, et je pense que c'est important de sortir de cette hiérarchie, tu vois, de maître élève, mais de manière un petit peu basée sur l'ego, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a aussi voilà, pas mal de choses qui sont pas claires, qui sont compliquées pour les gens, alors que les choses peuvent être très simples. Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'on revienne à ça et qu'on se remette sur ce pied d'égalité, tu vois.
entre Mm. humains, Mm. dans ce grand rêve de la vie. Tu vois, qu'on arrête d'idéaliser des gens, des coachs, des personnalités, peu importe, parce que ça restera toujours du domaine de la séparation et de l'ego, et on a besoin de réaliser ça pour revenir à la fondamentale, qu'on est un, qu'on est tous la même chose, quoi, tout simplement. Mm. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Si, à part si tu as quelque chose à rajouter, mais sinon je propose qu'on reste là-dessus. J'ai rien de spécial à rajouter. Je pense que voilà, j'ai beaucoup parlé. Voilà, tu m'as permis cet espace aussi, et au travers de tes questions. Donc c'est génial, tu vois. Je pense que c'est super de pouvoir Mm. échanger, communiquer et puis partager des déclics, des choses. C'est des petits messages qui, c'est toujours des bouteilles à la mer, et puis on entend ce qu'on a besoin d'entendre, quoi. Ouais, d'ailleurs c'est rigolo, il y avait quelqu'un parce que j'ai pas cette approche aussi épurée que toi. Et moi je parle justement de coaching, je parle quand même, tu sais, de lever Mm. des blocages, etc. Donc on a un discours complètement qui est pas forcément le même, mais en même temps, c'est tellement pas opposé pour moi. Et comme tu le disais, il y a vraiment un truc de transitoire en Ouais. réalité. Et que dans cette notion transitoire, tout a sa place et tout est juste. Et il y avait une personne qui m'avait dit, mais pourquoi tu... J'avais dit, ah, je vais interviewer Armel, et puis je me réjouis, ça va être trop bien. Puis elle a regardé un peu ton travail, puis elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller interviewer une coach qui dit qu'en gros, on n'a pas besoin de coach. Et en gros, elle voyait ça comme me mettre en difficulté. Tu sais que ça allait pas m'aider dans mon travail ou dans ce que je voulais partager. Puis en fait, je me suis dit, mais je le vois tellement pas comme ça. Mm. C'est-à-dire que en réalité, le seul truc qui est important, c'est qu'il y a un message qui Mm. circule. L'idée, c'est pas d'essayer de valoriser un travail plus l'un que l'autre. C'est vraiment c'est comme si j'étais au service de quelque chose et qu'à travers ça, le seul truc qui compte en réalité, c'est que le message circule et que le message, le fond du message, il est le même, je trouve. Ouais. Bah ouais, je pense que c'est vrai, la seule chose qui compte, c'est que tu sois au service. Et être au service, c'est plus que, on parle de mission de vie, mais je pense pas que ça ait beaucoup de sens. La seule Mm. mission qu'on ait en tant que, en tout cas l'expérience de cette humanité, c'est d'être au service de la vie, de la Mm. vérité, de l'amour, etc. Et ça, c'est notre seule mission. C'est une mission commune puisqu'on est un, et de toute manière, c'est la seule, voilà, la seule voie qu'on peut prendre qui va nous amener finalement à un état de profonde joie. Et puis Ouais. après, tout ce qui est du domaine des apparences, tu vois, de se dire mais pourquoi tu interviews cette coach qui n'a pas du tout le même discours que toi, c'est de l'illusion, et Mm. ça appartient au domaine de l'apparence et de l'illusion. Mm. Parce que le mental va prendre une information, se dire c'est absolument pas compatible, c'est pas possible, et du coup va organiser toute sa vie par rapport à une analyse qui va sembler logique. Sauf que la vie va au-delà de la logique. Et le vivant va au-delà de la logique aussi. À certains moments, au niveau de cet aspect divin dont on peut parler, c'est au-delà du rationnel. Mm. Donc effectivement, tout ce qui va être j'analyse telle chose, je me dis c'est pas possible, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, qu'on peut se dire aussi à certains niveaux quand on réfléchit comme ça, ce sera toujours de l'illusion basée sur notre mental. Ouais, et puis pour moi, ça fait passer à côté de l'essentiel au final. Ouais, parce que du coup, ça crée une séparation entre toi et Mm. l'autre, déjà. Ça crée une séparation dans ce qui peut être véhiculé, ce qui ne l'est pas. Ça met à l'écart, et je pense qu'effectivement, on est là pour s'élever mutuellement. Mm. Donc, partager en fait partie. Et peut-être qu'après après ce partage, tu te diras, bah, en fait, j'ai envie de modifier ci, de modifier ça, ou que tu vois, chacun va faire son bout de chemin Mm. naturellement. Oui. Mm. Donc oui, moi, je crois pas à la séparation, c'est une illusion de toute manière. Mais parfois, on l'expérimente dans cette vie, et ça a du Ouais. sens. Ok, pour pouvoir voir au-delà, si on a envie, Mm. si on est voilà, dans cette optique-là. Et tu vois, voilà, si je devais ajouter quelque chose, ce serait simplement, j'ai pas je ne cherche pas à avoir un discours, c'est ma vérité, puisque ce n'est pas ma vérité à Mm. proprement parler. C'est le fondement de la nature lorsque
comprend la nature fondamentale divine de la vie. C'est ce que les hommes cherchent depuis toujours. Se connecter au divin, ça passe par se connecter à soi d'abord, transcender ce qu'il y a en soi et accéder à cette dimension qui est au-delà des dimensions, du coup, qui est vraiment l'inaltérable, qui nous rappelle qu'on est par essence. C'est je suis, c'est le I am, c'est le je suis, et tout ce qui vient après appartient au domaine du temps et de l'espace parce que ça vient figer une expérience. Donc le jeu c'est le divin, le je suis c'est l'expérimentation du divin qui se rêve, et après il vient mettre tout ce qu'il veut derrière. Je suis quoi, voilà, toutes ces choses-là, c'est l'expérience en elle-même, c'est le rêve en lui-même, tu vois. Et, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut vraiment prendre des pincettes quand tu parles de Dieu et du divin, parce qu'on est dans une ère tellement matérialiste que ça fait flipper tout le monde, alors qu'il n'y a rien de flippant, c'est vraiment juste quand on parle de Dieu, on parle de soi, mais du soi épuré, du soi qui comprend l'unité. Et il n'y a rien tu vois, c'est pas une propagande, c'est pas, voilà, c'est plutôt tu parlais je sais plus ce que tu as employé comme mot, c'est pas une mission, mais c'est, voilà, tu te sens porté par un appel, un devoir de partager les choses comme ça. Je pense, c'est vraiment, il faut que ça parte de cet espace de volonté, d'unité, euh, de l'aide au plus grand nombre, d'amour aussi, vraiment, voilà, d'être capable d'aimer les autres, quoi qu'il arrive, qu'ils n'aient pas les mêmes idées que nous, qu'ils n'aient pas forcément vécu la même chose que nous, qu'ils soient agréables ou désagréables avec nous. C'est ça quand on parle d'amour inconditionnel. Est-ce que je suis capable d'aimer au-delà des illusions? Est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas suffisamment pour pouvoir aimer les autres? Est-ce que je suis capable tu vois, d'aller au-delà de ce que je vois et de rester dans cette pure présence? Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait voilà, de la violence, de la souffrance, etc. Et ça ne fait clairement pas partie des qualités de l'amour inconditionnel, mais ça a été créé par le tout, pour le tout en tout cas, et ça fait partie de notre illusion de séparation. Mais voilà, je pense que moi, mon message, il vient voilà, de cette volonté de partager le sens, l'amour, de rester le plus possible dans cette position-là. Et le reste, j'avoue que ça m'est égal, tu vois. Il y a ce qu'on peut penser, ce qu'on peut projeter, peu importe, ça fait partie de nos expériences. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on vise, chacun d'entre nous. Est-ce que ça part de cette volonté d'amour? Tu vois, pour clôturer, je pense que c'est surtout ça le message. C'est est-ce que je suis capable de m'aimer suffisamment, d'aimer suffisamment les autres, de partager quelque chose depuis ce plan de l'amour. Et finalement, après, quoi que je fasse, que je sois coach en manifestation ou fleuriste, ça n'a absolument aucun... C'était mon premier métier, fleuriste. C'est vrai. C'est trop drôle. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà, c'est ça, la boucle est bouclée. Mais voilà, je vais m'arrêter parce que sinon on va partir pour des heures. Je check l'heure parce que je dois aller chercher ma fille à l'école dans 5 minutes. Donc j'allais clôturer de toute manière. Vas-y, en tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Merci d'avoir été là, Armelle. Merci beaucoup. Merci à tous d'être passés ici. À bientôt. Ciao.